Alors pourquoi s'intéresser à la Kabbale? Simplement parce que si on veut comprendre comment les talmudistes et comment les gens qui nous emmerdent, on va dire, agissent et pourquoi on l'a toujours dans le fion, il faut comprendre comment ils fonctionnent et comment ils se servent de cette arme qui est la Kabbale pour nous mentir, pour retourner des vérités, pour se servir des mots et beaucoup d'autres choses, et pour détourner les mots et les énergies à leur profit. C'est vraiment un système très très ancien qu'il faut prendre au sérieux, et c'est pour ça que pour pouvoir comprendre ce qu'ils disent et pour pouvoir essayer de lutter contre, il faut un peu s'initier à ça quand même pour savoir un peu d'où viennent les pièges. Alors, je vais donner quelques exemples de phrases kabbalistiques à 100%, qui ont été prononcées, la plupart vous les connaissez, vous les avez sans doute entendues. Par exemple, on a la guerre sans l'aimer. La guerre sans l'aimer. Ça, c'est Bernard-Henri Lévy, au moment de la Libye, la guerre en Libye, puisque c'est quand même lui qui a poussé Sarkozy à aller assassiner Kadhafi. Il avait dit non, mais la guerre sans l'aimer. C'est-à-dire, en gros, moi, j'ai rien contre toi, mais on va vous tuer quand même, parce que de toute façon, c'est le schéma. Ça, c'est la guerre sans l'aimer. C'est-à-dire, non, on n'aime pas ça, on n'aime pas tuer les gens, on y est obligé. Satan, c'est l'intelligence. Encore une fois, Bernard-Henri Lévy, dans l'émission Apostrophe de Bernard Pivot. Ça veut dire quoi? Satan, c'est la Kabbale. Satan, c'est leur messie. Satan, c'est justement l'utilisation des mots pour les détourner. Donc, Satan, c'est l'intelligence. Effectivement, de la manière dont BHL veut le dire, je comprends ce qu'il veut dire. Il veut dire que on joue beaucoup mieux avec les mots que vous. On sait comment vous retourner les uns contre les autres, et c'est pour ça qu'on vous aura. Voilà. La France mérite notre haine. Alain Finkielkraut, quand même à l'Académie française, le gars. Hein. Mais la France mérite sa haine, apparemment. Ça, c'est pareil, c'est une phrase kabbalistique. Le type voulait depuis des années être académicien. Il a passé des années à pleurnicher sur la Shoah et le reste. Et puis, voilà, c'est toujours la même chose. Alors là, on a une citation assez géniale de Baruch Lévy à son ami Karl Marx. Moi, je suis pas marxiste, je vous le cache pas. Écoutez bien, les fils d'Israël pourront sans obstacle devenir partout l'élément dirigeant, surtout s'ils parviennent à placer les masses ouvrières sous le ferme contrôle de quelques-uns d'entre eux. Correspondance de Baruch Lévy à son ami Karl Marx. Voilà. Et puis alors la dernière, j'aurais pu en choisir, mais ça aurait duré 3 heures. Ça, c'est le banquier juif Warburg au Congrès américain en 1950 qui dit « Nous aurons un gouvernement mondial, que cela plaise ou non. La seule question est de savoir s'il sera créé par conquête ou par consentement. » Voilà, ça c'est de la Kabbale. Alors maintenant, c'était juste quelques petits exemples parmi des milliers d'exemples que j'aurais pu donner. Maintenant, pour comprendre comment il fonctionne, il faut regarder un triangle. C'est tout bête, vous avez déjà vu les triangles maçonniques, mais comme la maçonnerie est une invention juive, même si on s'en rend compte seulement dans les derniers degrés, vous allez voir l'arnaque. C'est tout con, un triangle là. Voilà. Alors, eux, ils sont là, nous, on est là. Alors là, on peut mettre quoi? Les chrétiens, les musulmans, les blancs, les noirs, les véganes, les carnivores, les gauchistes, les droitards, absolument tout ce que vous voulez. Et vous avez au-dessus l'œil, c'est-à-dire la branche supérieure du triangle, qui contrôle les deux côtés, l'extrême gauche, l'extrême droite, les blancs, les noirs, les muses, les chrétiens, tout ce que vous voulez, voilà, les LGBT, les hétéros, les nationaux, les antinationaux. Et ils sont en permanence au-dessus, ils contrôlent les deux parties. Et c'est comme ça qu'on n'arrive pas à avancer, puisque chacun est préoccupé uniquement de savoir s'il est dans tel ou tel mouvement, s'il est... Quand on voit qu'on n'arrive même pas à faire qu'il y ait un lien entre les gens qui votent pour la France insoumise et les gens du RN, c'est totalement incroyable, parce que ce sont les mêmes, ils vivent la même chose, mais voilà. Donc on nous a mis, les kabbalistes nous ont mis des pièges un petit peu partout, qui sont censés nous définir, mais c'est toujours eux qui nous définissent. Et pour qu'on se foute sur la gueule à la première occasion et pour empêcher qu'on se mette tous ensemble contre l'ennemi commun, ils ont ce truc qui est un truc maçonnique très très simple et tout est défini par ce triangle. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez. En bas, c'est nous, les cons. Voilà, et la gauche, la droite, tout ce que vous voulez, chrétiens, musulmans, tout le monde. Et ensuite, on a évidemment les mouvements de propagande médiatique qui sont là à l'occasion de dire tiens, on va essayer ça maintenant. Là, oh, ils sont en train de se réveiller. Alors bon, ça va être les blancs contre les noirs, ça va être les chrétiens contre les musulmans, ça va être les véganes contre je sais pas quoi, ça va être les LGBT contre les identitaires. Enfin voilà. Et ils jouent avec nous de cette manière kabbalistique. C'est leur système.
C'est leur système et ils sont conscients d'une chose qui est très importante, c'est que l'homme est binaire. Si on lui dit que A est mauvais, alors forcément B est bon. Et ils jouent avec ces codes et la Kabbale, c'est ça. Il faut bien savoir que la Kabbale, c'est toujours une manière de dire une chose qui est quasiment toujours le contraire de ce qu'on veut dire, mais avec des codes qui sont compréhensibles par ce qu'on appelle les initiés, par ces gens qui pratiquent ce système. C'est comme ça qu'on se fait avoir à chaque fois. Donc voilà, je vous conseille de vous intéresser à ça. Je ne vous dis pas de devenir kabbaliste, hein, mais essayez de comprendre la manière dont on nous parle et pourquoi. Et vous savez, on dit un mensonge répété 1000 fois peut très bien devenir une vérité. À partir du moment où on a les médias avec soi, une fois, deux fois ou trois fois, on va refuser ce mensonge. Et puis au bout de 1000 fois, on va finir par l'accepter quand il est décliné de 1000 manières différentes tous les jours dans les médias. Voilà. Alors éteignez BFM, hein, et puis défendez-vous.